Ok, tu m'as On va donné envie. goûter? Ah bah oui, Ah bah ouais. vu comme tu as présenté le produit. Bonjour Isabelle. Bonjour Patrick. Ouais, comment vas-tu? Très bien. Super. Alors cette semaine à l'apéro du chef, on revient des vacances parce que forcément on avait aussi besoin de recharger les batteries. Moi je vais bientôt partir. Ah, oh. Alors je te chope au bon moment. Alors comme on peut le voir sur la table, aujourd'hui l'apéro du chef, ça va encore être sous le signe de la gourmandise et de la découverte. Est-ce que tu peux déjà présenter puis aussi présenter ce que tu fais Oui. au final? Alors moi en fait j'ai une carrière de plus de 25 ans en multinationale, Ouais. dont Procter & Gamble ici à Genève. C'est comme ça que je suis arrivée à Genève en fait il y a 20 ans Ok. maintenant. Et au fil des circonstances, des opportunités, j'ai lancé ma société il y a 2 ans maintenant D'accord. de grandes bières, essentiellement belges, mais suisses aussi. D'accord. J'ai découvert des pépites en Suisse. Ok. Belge d'origine. C'est comme C'était ça ça en le lien. fait que je suis passionnée par les bières en général. Ok. Je connais bien les bières belges de fait de ma culture belge, mais c'est vrai que je découvre tous les jours des choses en Suisse qui sont très très bien aussi. Super. Et qu'est-ce que tu nous as apporté du coup? Parce que là, Alors, je vois j'ai que- pris 2 bières belges que je connais mieux pour en parler. Une première en fait qui est une bière champenoise, donc elle a les fines bulles du champagne, mais tout en étant une vraie bière. En fait c'est un jeune de la brasserie Val de Dendre en Belgique qui a lancé cette bière il y a maintenant à peu près 6 ans et qui marche très très bien aux apéritifs pour changer un petit peu des mousseux ou même du champagne, pourquoi pas, soyons fous. Et en fait, il a fait un assemblage. En Belgique, il y a beaucoup de création dans tout ce qui est assemblage et de recherche. Et en fait, les assemblages peuvent mener à des choses extraordinaires. Et lui, il a fait un assemblage entre un vin de Bourgogne, un crémant de la région de Champagne-Ardenne et de sa bière locale, artisanale. Et la mise en bouteille, il y a l'effet magique qui apparaît avec la refermentation en bouteille. Ce sont des bouteilles avec bouchons de liège qui peuvent être gardées en cave de manière plus longue que si c'était des capsules par exemple. Et donc cette refermentation en bouteille avec ces 3 vins et bières amène cette fine bulle de champagne. Ok, tu m'as On donné va envie. goûter? Ah bah oui, ouais. vu comme tu as présenté le produit. Et là, ce qui est aussi sympa, je trouve, dans ces grandes bouteilles de bière, c'est la convivialité, le partage. On retrouve un peu l'esprit du vin champagne, Exactement. mais dans une bière avec le côté. Exactement. Voilà. Merci. Alors, cette bière peut même se déguster dans des flûtes à champagne. Ok. Parce que là, on dirait presque la forme de verre à whisky. Oui, alors, j'ai choisi ces D'ailleurs, verres qui sont au départ des verres à vin. Ouais. En lisant énormément sur les saveurs, parce qu'en fait dans la dégustation il y a la couleur, Oui, il y a les nez. arômes. Ouais. Là on retrouve un petit peu le côté vineux de son assemblage. Le Mais vineux on de sent- Bourgogne. Tout à fait, mais on sent toujours quand même la bière. Ça reste Mais une bière, ça exactement reste ce que une tu bière, disais. Ouais. exactement. Santé. Allez, à ta santé. Attends, santé, ouais. Alors, j'ai la chance de te connaître, donc je connaissais déjà le produit et tu m'as clairement convaincu. Et j'ai fait découvrir ça, tu sais, pendant la période qu'on a eue, vu que les bars étaient fermés. Alors de temps en temps, on a eu des amis à la maison, donc du coup, j'ai pu faire découvrir tes bières. Alors, je ne sais pas si. Comment ça s'est passé pour toi cette période? Alors, pour moi, ça a plutôt été bon. Ok. Parce que comme je suis simplement dans ma 2e année, je suis toujours en phase de me faire découvrir, de me faire connaître. Ouais. Donc ce qu'on appelle le awareness est très bas.
D'accord. Et donc, ça a été pour moi une opportunité. Ok. Parce que les gens n'allant plus au restaurant, n'allant plus au bar, ont commencé, étaient beaucoup sur Internet, beaucoup sur Google, et m'ont trouvé, beaucoup m'ont trouvé. Ok. Et j'ai eu la chance de découvrir des connaisseurs de bière en Suisse, Ok. qui sont d'ailleurs restés fidèles et qui continuent à acheter les différentes... Est-ce que c'était des Suisses ou c'était des Belges expatriés en fait que tu as retrouvés? Eh bien non, c'est surtout des Suisses, hein, Ok. et beaucoup de Suisses allemands, je dois avouer, D'accord. où je pense qu'il y a une culture de la bière peut-être qui est plus prononcée Ouais. qu'en Romandie. Ok. En Romandie, on est peut-être encore beaucoup sur le vin. Ouais. Je pense que la Suisse alémanique est pas loin de la Belgique au niveau culturel, bière. Puis On mange à la l'Allemagne, bière. l'Allemagne est très près. consommatrice de bière aussi. L'Allemagne est un grand pays de la bière. Ouais. Donc je pense qu'il y a eu ça. Mais à ma grande surprise, ces gens me demandaient des millésimes en gueuse, Ok. que je pensais qu'il n'y avait qu'en Belgique quelques connaisseurs qui pouvaient être au courant des millésimes. Et là, en fait, j'avais la fameuse Cantillon gueuse de 2018. Et la personne me demande, est-ce que vous aurez celle de 2019 ? Et je dis, mais pourquoi ? Ah, parce que mon fils, donc c'était il y a un an, mon fils va naître en 2019 et j'aimerais la ressortir quand il aura 18 ans ou 20 ans. Parce que ce sont des bières qui Ça peut se se conserver? gardent Ok. 20 ans en cave, les gueuses. Hein. Ok. Les gueuses. Pas Les celle- bières ouais. champagne, Ouais. c'est 2-3 ans Ok. en cave, tandis que les gueuses, c'est entre 15 et 30 ans, D'accord. Donc, selon... ce client-là savait qu'on pouvait les conserver. quoi. Exactement. D'accord, ok. Et il est vrai que, comme pour les vins, d'une année à l'autre, le produit peut varier. Parce que la gueuse, qui est aussi appelée bière champagne, du fait de sa faible pétillance, Ouais. pas de mousse, un peu comme le champagne. Ici, on retrouve un peu l'aspect avec les fines bulles. Mais la gueuse, tu verras, on va l'ouvrir juste après. Ouais. C'est un peu le même principe. En fait, la gueuse est faite de lambic. Ok. Et les lambics sont des bières qui sont fermentées naturellement Ok. par l'air. D'accord. Il n'y a pas de levure. Il n'y a pas de levure. Ok. Il y a Donc pas en de- fait, ils mettent le mou, donc la base de la bière, qui est l'orge, le malt, l'eau, dans des grandes cuves très peu profondes. Ouais. Et les bactéries, et il n'y a que à Bruxelles qu'il y a ces bactéries qu'on appelle Bruxellensis, qui vont fermenter le lambic. Ça vient d'où ces bactéries bruxelloises? En fait, dans l'air, on c'est a dans des l'air. bactéries Ok. et en fonction du... Donc la bière est très locale. Ouais. La bière a son goût de par l'eau. L'eau est extrêmement importante, ça fait 90% du breuvage quand même. Ok. Les levures, qu'elles soient sauvages, comme on appelle ça, qui sont les bactéries dans l'air, ou les levures qu'on On rajoute, apporte de ouais, manière... voilà. Et donc, ces bactéries, elles sont à Bruxelles, mais ici à Genève, on a d'autres bactéries dans l'air. Ok. Donc, si on faisait du lambic à Genève, Ouais. il aurait un autre goût, D'accord. parce que C'est les pour- bactéries ne sont pas les mêmes. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, c'est pour ça que la gueuse n'est faite qu'à Bruxelles. C'est le sud-ouest, c'est la vallée de la Seine, en fait. Sud-ouest de Bruxelles, on appelle ça le Pajottenland en flamand. Ok. Et il y a des gueuseries qui Ok. sont tout le long de la Seine, jusqu'en Wallonie. Il y a même une gueuserie wallonne et qui se revendique comme telle. C'est la seule qui n'est pas bruxelloise, Ok. qui est Tilquin, Ok. que j'ai rentré également, qui est extraordinaire. Il a fait ses premières armes chez Cantillon. Ouais. Alors je recommande à toutes les personnes qui vont à Bruxelles d'aller visiter Cantillon. D'accord. C'est un musée. Ok. Et l'outil est toujours là, qui date du 19e siècle. Il a juste été mis à jour, rénové, mais tout est là comme avant. Ok. Et cette passion de la bière, ça a toujours été? Comment t'en Depuis es- que je suis Ouais. étudiante, en fait. ça a commencé là. En fait, il y a un folklore en Belgique des fêtes étudiantes, en tout cas de mon temps. Je pense que ça a perduré, qui était très fort. Même, je veux dire, on ne pouvait pas passer à côté, même si on n'était pas... alors, c'est un mot belge, guindailleur. Ça veut dire, ouais. Guindailler, c'est faire la fête. Un D'accord. guindailleur, c'est quelqu'un qui fait la fête tous les jours. Et qui, Ouais. voilà. Et quel était le cheminement de Procter & Gamble où tu as cette sécurité, on va dire quand même, du travail, de l'aisance financière, parce que je pense que tu étais cadre, sinon tu ne serais pas resté aussi longtemps. Ouais, ouais. Comment on switch de l'un à l'autre?
Et se dire, allez, je pars à la Alors, micro-entreprise. Il faut avouer, c'est les circonstances aussi. Bien que depuis quand même mes 20 ans, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre, mais sans jamais oser en fait. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup d'envie, et puis chaque fois on se dit oui mais c'est pas le moment, parce qu'il y a la maison, c'est pas le moment, parce que les enfants, c'est pas le moment, c'est jamais le moment. Et en fait, le Procter en 2015 a beaucoup vendu de marques, dont les miennes. D'accord. Et ça a été un peu l'opportunité. Ils ont vendu mes marques à une société qui sont... Tu étais dans quel, dans quel département de Procter? Le pet food. Ok. Et donc, ils ont vendu les marques États-Unis et Reste du Monde à Mars, pour faire simple, et Europe à Spectrum Brands. Ok. Donc j'ai transféré vers Spectrum parce que j'adorais mon boulot. J'adorais ces marques, j'adorais le business. Tu étais dans le marketing, tu étais dans quel département? Alors, c'était vente, Ok. mais c'était business development. Ok. En fait, je devais développer la France et le Benelux, tout en ayant un appui à Genève. Et donc, c'était du marketing opérationnel, pas le marketing stratégique, mais plutôt mise en place sur le terrain par rapport au marché. Le merchandising, tout le... Voilà, et aussi s'adapter en fait au marché local et trouver les opportunités, Et puis c'est les relations clients que j'adore aussi. Et donc, j'adorais mon boulot, du coup j'ai transféré. Mais Spectrum Brands, c'est pas Procter & Gamble. Je dois dire que Procter & Gamble, j'ai eu une expérience extraordinaire. On dit toujours beaucoup de mal des multinationales, mais en tout cas celle-là a beaucoup de valeur. Beaucoup de people care, beaucoup. Ou avait? Je pense à toujours. À toujours. Parce que j'ai encore des connaissances qui y sont et qui restent très contents en tant qu'employés, etc. Donc non, c'est une société qui a beaucoup de valeur. D'accord. Et Spectrum Brands n'a pas toujours été le cas. Et en fait, ils m'ont obligée à déménager en France, à Paris. Ils m'ont obligée à faire plein de choses. Et à un moment, avec mon mari, on a mis tout à plat. Puis il savait bien que j'avais toujours envie d'entreprendre. J'ai dit, écoute, les enfants maintenant sont grands. Est-ce que c'est pas le moment? J'ai commencé à parler de la bière à la maison, etc. Et là, par contre, mon entourage n'y croyait pas trop. C'était parce que c'est vrai qu'il y a énormément de grossistes en bière, de vendeurs de bière de toutes sortes. Mais moi, j'ai vraiment choisi un créneau qui est la bouteille de 75 centilitres, uniquement. Je fais rien d'autre parce qu'en fait, j'ai une vision, c'est que la bière est en train de prendre du terrain par rapport il y a 10, 15, 20 ans. La bière de qualité, on s'entend. Voilà, les bières artisanales de qualité. Et les gens n'ont pas peur, entre guillemets, de commander maintenant une bière dans des grands restaurants pour accompagner un repas. Alors qu'il y a 15 ans, la bière était un peu considérée comme populaire. Et donc, je me suis dit, je vais surfer sur cette tendance en ne proposant que des bières de qualité rares, qu'on trouve difficilement en Suisse, comme par exemple la Gueuse, la Trois Fontaines, que les connaisseurs adorent. Et donc, j'ai trouvé aussi mon segment de clients. Et donc, voilà, ça c'est il y a 2 ans que j'ai lancé ça. Donc, après 3 ans d'avoir lancé Year Selling Base, qui est la société en France. On a oublié de dire le nom de ta société d'ailleurs. Beermyguest.ch, qui est donc un site internet, c'est une boutique en ligne qui donc vend des bières de 75 centilitres de qualité. Et beaucoup de Belges, parce que c'est ma culture, mais j'ai ouvert d'autres pays, notamment la Suisse, où j'ai découvert premièrement des brasseries genevoises, comme La Pesée, comme La Pièce, comme Chien Bleu. Il y a un monstre au marché de la microbrasserie ou de la brasserie artisanale. En Suisse, en tout cas, j'ai vu ça depuis 4-5 ans maintenant, justement. Donc, je ne peux pas trop citer les marques, mais il y en a, il y en a énormément. Ah oui. La Suisse, en fait, est le pays avec le plus de microbrasseries par habitant. Je crois, en tout cas en Europe. Je ne jurerai pas dans le monde, mais en tout cas en Europe. Donc il y a plus que la Belgique. Parce qu'en fait, en Belgique, il y a eu, comme c'est quand même une tradition
beaucoup de brasseries, en fait, ont 5-6 générations derrière elles. Ouais. Il y en a qui ont commencé au XVIIIe siècle. Hein. Bon, il y a eu après les événements, les guerres, les arrêts, les déménagements, mais la tradition est restée, les recettes originales sont restées. Tandis qu'en Suisse, en fait, on n'a pas encore eu cette consolidation. Je pense que la Suisse est plus jeune en bière que la Belgique. Et c'est pour ça qu'en fait, en Belgique, on a eu cette consolidation et on a moins de brasseries. Mais même en Belgique, on voit encore des jeunes qui montent, et tant mieux. Bah oui, bien sûr. Il faut bousculer les... Est-ce que tu as observé dans la bière le même engouement qu'il y a eu il y a quelques années sur le whisky? Tu sais, où ils ont, Oui. Notamment le whisky écossais, le scotch écossais, vraiment le... C'est vrai. Et j'ai un ami belge qui était fan de bière, enfin qui l'est toujours, mais qui depuis quelques années, là, d'ailleurs il a essayé de me convertir, est fan de whisky, mais les palettes de saveurs en whisky, il m'en a présenté quand on était en Belgique 5-6 pour me montrer en fait les différences. Et c'est vrai que c'est époustouflant. Mais voilà, il faut aimer le whisky. Moi j'adore les bières au whisky par contre. Oui. Les bières qui sont mûries en barrique de whisky. Et certains brasseurs y ajoutent une infusion de whisky. D'accord. Whisky ou bourbon, pour donner le côté un peu, pour rappeler un petit peu le côté mielleux qu'on pouvait avoir dans certaines... Alors je pense que c'est du whisky, parce que en fait c'est la brasserie Hut Anker en Belgique qui fait du whisky elle-même, whisky belge, et ils font de la bière. Et en fait ils ont leur infusion de whisky qu'ils rajoutent, et ils ont leur barrique qui a contenu du whisky dans lequel ils font mûrir la bière. Et elle s'appelle la Gauden Carolus Whisky Infused. C'est un que tu distribues aussi pour ceux qui voudraient. Que je distribue absolument, un bonheur. Non, c'est vrai que j'avais observé ça au niveau marketing, hein, parce que le whisky, on connaissait les grandes marques et compagnie, mais il y a entre 5 et 7 ans, c'est plutôt notamment les distilleries écossaises qui ont poussé le marché. Et de nos jours, tu trouves vraiment dans les restos, dans les bons endroits comme notre partenaire Métropole, tu as une belle carte variée. Avant, tu aurais eu Johnny, voilà, pour ne pas les citer, les grands noms américains qu'on connaît tous. Aujourd'hui, souvent, tu as une palette. Est-ce que tu penses que le marché de la bière va aller dans le même sens? Ah oui, Ah oui, moi je le vois. Enfin, je pense que... Alors, je n'ai plus accès, comme j'avais chez Procter, vraiment aux études de marché, mais en parlant à mes fournisseurs en Belgique, à des clients ici en Suisse, aux brasseurs ici en Suisse, on se fait une idée. Et en fait, les bières artisanales sont en train de monter par rapport aux bières industrielles. Au point que j'ai vu, je ne vais pas citer le nom, une bière industrielle a lancé un produit qui s'appelle, et ils le mettent en avant, non filtré. Voilà. Oui. Mais je pense que les industriels, moi, ça me fait toujours rigoler quand on va dans un des hypermarchés suisses, quand tu arrives sur leur rayon traiteur, ils te disent fait à la maison, tu vois, ils essayent de... Voilà, exactement. Alors tu sais que c'est l'artisanat, tout ça. Alors local. Tu sais que c'est une industrie, tu vois, mais ils poussent ça, alors ça me fait toujours sourire. Alors moi je ne rejette pas en bloc l'industriel. Il en faut. Parce qu'en fait, un industriel pour moi est un artisan qui a réussi, quelque part. Et j'ai quelques exemples en Belgique où en fait on les appelle, ils sont plus artisans dans le sens où ils ont automatisé leur production. Du coup, on les classifie en industriels, mais ils ont été respectueux de la recette originelle. Ils sont très rigoureux sur le fait de garder les ingrédients qui ont fait le succès de leur bière. Et je prends l'exemple de la Chouffe, par exemple, ou du Vel, qui sont maintenant devenus industriels, mais elles ont gardé vraiment leur saveur de départ. Et donc le groupe Morgat, qui est un groupe qui a racheté comme ça, ils ont racheté même des petits, des Maretsu, des Leafmans, etc. Mais ils ont été très respectueux des recettes et des lieux. Ils n'ont pas délocalisé non plus. Mais si tu me dis que la bière, il y a la bactérie spéciale 2, tu ne peux pas... Exactement, ça c'est pour les gueuses. Hein. Pour les gueuses, quand on ajoute de la levure, après il y a l'eau.
il y a beaucoup de brasseries qui ont leur propre puits, comme la brasserie du Buisson, les fameuses bûches. Ouais. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Eux, ils ont leur puits en dessous de leur brasserie et qui est là depuis le tout début. Ils ont commencé au 19e siècle et c'est le puits qui va chercher l'eau pure et naturelle pour leur bière. Ouais. Et si on délocalisait, si on faisait les bières ailleurs, elles n'auraient plus le même goût. Parce que l'eau est essentielle, quoi. Et en fonction, j'ai beaucoup lu là-dessus, en fonction de la minéralité, d'eau, du taux de calcaire. Ce qu'on retrouve dans les vins au final, ce qui fait Exactement. la spécificité d'un vin à un autre, d'un coteau à l'autre. Exactement. Au niveau toujours en termes de marketing, ce que j'ai pu observer aussi pas mal dans le marché de la bière, enfin chez les marques, c'est cette volonté de séduire la clientèle féminine. C'est vrai. Est-ce que tu as vu ça oui, aussi? Oui, j'ai beaucoup vu ça. Avant, tu vois, il y a l'expression bière food, donc tu vois, c'est gros gaillard, compagnie, mais de ce que j'ai observé, parce que je suis aussi amateur de bière, j'ai vu qu'il y avait une féminisation des cibles marketing. Donc, tout à fait, j'ai vu ça, mais je trouve que certaines marques le font de manière très stéréotypée. Et le stéréotype étant, les femmes préfèrent les bières douces, préfèrent les bières sucrées. Alors, sans doute que, j'espère pour eux qu'ils ont fait les études et que ce n'est pas juste des gut feel, comme on dit, Est-ce que tu penses pas que c'est des études de marché faites par des hommes pour les femmes? Alors, moi, après, je ne peux pas juger parce que je n'ai pas les études, mais ça m'a l'air tellement stéréotypé. Aussi mettre du rose sur les bouteilles. Prendre un nom bien féminin, comme il y a une marque de bière qui s'appelle Eve, pour cibler, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Mais, Alors, je ne sais pas si ça marche, mais en tant que femme, moi je ne suis pas du tout attirée par ces bières-là. Je trouve que c'est tellement stéréotypé. En fait, moi j'aime pas les bières trop sucrées. Alors, je pense que c'est plutôt une question d'âge. Parce que quand j'étais plus jeune, en fait, mon apprentissage est passé par les bières sucrées. Parce qu'en fait, quand on a 18, 20 ans, voilà. Tu vas vers plus facile, parce que ton palais n'est pas encore formé. Ton palais n'est pas encore. Le palais n'est pas formé. Donc c'est peut-être, contrairement à juste les femmes, c'est d'amener peut-être les jeunes et puis après les faire évoluer vers des bières plus sèches. Par exemple, celle-ci, elle est très sèche. Après, on va goûter la gueuse, tu verras, ça c'est... Donc, dans le monde de la bière, il y a 3 façons d'avoir des bières champagne. Il y a cette façon-là, qui est donc un assemblage de créments, de champagne Ardenne, de vin, etc. Il y a la vraie méthode champenoise, où en fait la bière subit le même traitement que le champagne, mis en bouteille en champagne, absolument. Là-dedans, il y a la Deus Brut des Flandres, mais il y a aussi la Malheur, qui est... Moi, je préfère la Malheur j'aime les deux, mais j'ai une petite préférence pour la Malheur. Et la troisième façon, elle a beaucoup été appelée comme ça, c'est la gueuse. Elle a beaucoup été appelée le champagne de la bière, bien avant en fait que ces styles-là n'apparaissent. Parce qu'en fait, la gueuse était la seule bière brassée en Belgique au 19e siècle, par exemple. Et elle est tombée en désuétude complètement. Et maintenant, elle refait une renaissance incroyable. Et à l'époque, c'était donc fait fermenter de manière sauvage avec des bactéries de l'air. Et une gueuse, en fait, c'est 2 lambics mis ensemble dans une bouteille. Et il y a une refermentation qui apparaît et qui fait le pétillant, en fait. Parce que le lambic, au départ, n'est pas très pétillant. Et l'assemblage d'une gueuse, et là, on peut aller il y a des milliers de solutions. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de créatifs dans le domaine. C'est au moins 2 lambics, mais ça peut être 3, 4. Il y a certains cuvées Armand Gaston. Armand Gaston étant les 2 pères et fils de la brasserie Trois Fontaines, ils ont fait des assemblages à 8 lambics. Ah oui. Alors, les lambics, donc, ils les mettent en tonneaux, tonneaux de chêne. Sinon, ils ne peuvent pas s'appeler Oudegeuse. Ils doivent être en tonneaux de chêne. Ça peut être après des tonneaux de vin, des tonneaux de champagne, des tonneaux de whisky, peu importe, mais en chêne. Et après, en fonction, donc il faut que ça soit des lambics jeunes et des lambics jusque 3 ans d'âge. Donc ils sont restés en barrique pendant 3 ans.
Et la combinaison du jeune lambic et du vieux lambic font qu'il y a une refermentation et les bactéries se remettent à travailler dans la bouteille. Alors, ce qui s'est passé au départ, c'est qu'ils les mettaient dans des bouteilles standards et ça explosait. Parce qu'en fait, cette refermentation, elle est équivalente à la pression à 2 à 3 fois la pression d'un pneu de voiture. Ah oui, donc oui. Donc la seule façon de garder leur gueuse a été de prendre les bouteilles de champagne qui étaient les plus costauds en fait, gros verres, bouchons, etc. Et c'est comme ça en fait que cette façon de présenter la bière est née, grâce à la gueuse. C'est les seules bouteilles qui résistent à ces pressions, des bactéries qui se remettent à travailler dans la bouteille en fait. Alors, on voit la passion, c'est vraiment, quand tu écoutes, on a envie de toutes les découvrir. J'ai une question plus au niveau du business et de l'entrepreneuriat. Comment passer 35 ans, enfin 40 ans, on se dit, allez, je me lance dans le e-business. Est-ce qu'on se dit pas à ce moment, c'est pas mon marché, je suis pas up to date Je pense que c'est grâce à Procter & Gamble. Parce que les 10 dernières années, en tout cas les 5 dernières sûrement, on a vu le business évoluer. Le pet food se vendait en e-commerce avec des taux de croissance à double chiffre, alors que les magasins traditionnels perdaient. Donc c'est évident que quand j'ai pensé, pour moi c'est un outil, c'est un canal. Comme un autre. C'est une distribution comme C'est une distribution comme un autre. Et il vaut mieux miser sur celle qui est en train de croître que sur le modèle ancien. Quoi. Oui. Allez, on passe à la gueuse. À la 3 fois. À la gueuse. Armand et Gaston, c'est mignon. Qui est le père, qui est le fils? Est-ce qu'on peut le deviner par rapport au prénom? Armand est le père et Gaston donc, a repris est le fils. Et donc là, on est sur une AO de gueuse. En fait, pour s'appeler AO de gueuse, ça a été une appellation qui est contrôlée en Belgique. Il faut trois critères. Alors, là, on n'est plus sur le champagne, donc il faut oublier les fines bulles, etc. On est sur une gueuse, on peut parler de poussiéreux. Les geeks qui vont parler de funky. En fait, c'est un petit peu le côté paille, le côté poussière, grenier, ce genre de choses. Mais en fin de bouche, donc il y a une acidité aussi qui est beaucoup plus forte. On est sur une bière acide. En anglais, sour beer, qui est en fait un segment qui monte aussi. Ce n'est pas nécessairement des gueuses, mais qui sont des bières acides. En Suisse, par exemple, ils en font beaucoup. Ou certains Allemands, ils appellent ça la gauze. Et en Belgique, c'est la gueuse. Non, je pensais tomber sur de l'amertume, mais pas de l'acidité. C'est une bière acide. Et c'est fou quand tu passes d'une bière à l'autre, des saveurs qui sont totalement différentes. Et j'ai pas pu tout amener, mais si on avait ici une trappiste. Une trappiste, donc c'est une bière faite par les moines, brune comme la Chimay première ou la Rochefort. Là, on serait sur encore des saveurs, mais complètement différentes, avec plutôt des saveurs de pain cuit, de raisin, de choses plus rondes, plus sucrées peut-être aussi. Ici, on est vraiment sur de l'acidité et c'est des bières hyper sèches. Il n'y a pas 1 gramme de sucre. En fait, tout le sucre a été mangé par ces bactéries et c'est ce qui a fait le pétillant en fait. Et le pétillant est très très léger. Il n'y a pas de mousse non plus. On est sur des bières presque plates. D'ailleurs, Cantillon fait une bière complètement plate qui est la Briocella, qui est une bière, on dirait un vin en fait. Et Monsieur Van Roy, qui est le patron de la brasserie Cantillon, aime se comparer au vin en fait. Lui, c'est un peu sa fierté, non? Sa fierté, exactement. Et pour lui, la gueuse est beaucoup plus proche du vin que de la bière. Et d'ailleurs, il vend beaucoup ses cantillons aux marchands de vin. Donc, et d'ailleurs, ici,
en Suisse, j'ai remarqué que la gueuse était vendue par les magasins qui vendent du vin. Oui, je pense, parce que tu es sur un créneau plus qualitatif. Voilà. Donc, super. Maintenant, on va passer à plus sur te découvrir toi, parce que j'aime bien, au final, ça va découvrir l'entrepreneur que j'invite. On va passer sur ce qu'on appelle le portrait chinois de l'invité. Donc, c'est des questions un peu, je le fais au feeling, donc pas du tout préparé. Tu as le droit à un joker, tu as le droit de répondre ou pas, enfin voilà. Je commence toujours par la même question. Comment on devient chef? Alors dans mon cas, c'est d'abord une envie mûrie, mûrie longtemps quand même, parce que beaucoup de jeunes passent à l'acte et moi j'ai quand même attendu énormément. Mais il faut que cette envie soit là. Sans envie, il n'y a pas de passage à l'acte, je pense. Il faut des convictions très fortes, parce que si on n'est pas convaincu soi-même, on ne va jamais convaincre ses partenaires, ses clients, ses fournisseurs, etc. Donc il faut une conviction profonde, il faut une passion, moi je pense. Je pense que la passion est un moteur beaucoup plus fort que... je vois pas mal d'entrepreneurs qui recherchent à faire de l'argent, en fait. Et je pense que ce n'est pas un moteur suffisant. Pour moi, l'argent doit être une conséquence. Mais au départ, il y a cette conviction, cette envie, cette passion qui doit faire passer le fameux cap. Ouais. Et j'ajouterai la persévérance. Dans mon entourage, dans ma famille, j'ai des jeunes qui ont voulu faire entrepreneur directement après l'université, ce que je ne recommande pas du tout. Parce que je pense que tu n'es pas assez armé au niveau du business pour... je pense que les expériences en entreprise nous arment, que ce soit sur des développements, ce qui existe, des méthodologies. Tu me parlais de e-commerce, c'est vrai que si je n'avais pas eu une expérience Procter & Gamble, j'y serais peut-être jamais venue, ou j'aurais peut-être pensé autrement. Et donc, mais bref, ce jeune, après 1 an, a abandonné, alors que je pense qu'il avait les capacités, il avait le bon produit, il avait la bonne idée, mais Rome ne se fait pas en 1 an. Non, j'avais lu qu'Amazon a mis 9 ans avant de faire le premier dollar de profit. Donc, je veux dire, c'est un chemin et il faut être patient, persévérant, et il faut avoir une vision aussi. Si on ne sait pas où on va, c'est très difficile. Comment elle décompresse, Isabelle? Ah ben la planche à voile, d'ailleurs je vais en faire, demain je pars à Hyères pour faire de la planche à voile. Ah oui, les fameuses vacances qu'on disait. Voilà, les fameuses vacances, je préfère les prendre après tout le monde. Hyères c'est magnifique, mais en plein été, surtout cet été où les Français ont redécouvert la France. Exactement, les plages un peu bondées, tout ça. Tandis que le mois de septembre c'est pas mal. Ouais. Et puis mon business me permet de tout faire à distance, puisque la logistique est faite ici, est faite par un partenaire, donc je peux continuer à développer mon entreprise tout en étant sur la plage. Ouais, mais c'est pas vraiment décompressé du coup, vu que tu travailles encore. Mais en fait, comme c'est une passion, moi ça me dérange pas. Il n'y a pas une journée où je pense pas à Be My Guest. D'ailleurs, c'est devenu avec mon mari un sujet permanent. Mais en même temps, on aime bien parce que on goûte des bières. Il y a pire comme activité, effectivement. Je ne rentre pas une seule bière sans l'avoir goûtée. Donc je les connais toutes. Il y a toute la famille qui passe pour avoir leur opinion ou... Alors mon fils certainement, il est très très amateur. Ma fille, ça prend plus de temps. Mais là, elle a terminé son stage en labo avant de faire son doctorat et elle m'a demandé pour son apéritif de départ des bières. Donc je dis yes. Si tu étais un livre. Un livre. Alors moi j'adore tout ce qui est fresques historiques, les Ken Follett, tout ça quoi. Ouais, ça j'adore. Je peux me plonger là-dedans. Les piliers de la terre, tout ça. Donc, une façon de décompresser, de s'évader, c'est plonger dans un livre et y être vraiment quoi. Ouais. C'était un film. Le Grand Bleu.
Alors, il y en a plein que j'ai adoré, mais c'est vrai que Pour Le les Grand yeux de Bleu m'a Jean-Marc Barr marqué. ou pour les yeux de Jean-Marc Barr ou c'est le film en lui-même? Non, le film, la plongée, l'eau bleue, les dauphins. Nager avec des dauphins, ça a toujours été mon fantasme. J'ai jamais fait. Ok. Bah voilà. Encore Chère à Marie, faire. si tu nous écoutes. Si tu étais une bière, du coup là ça va être compliqué. Mais je dirais la gueuse. La gueuse. Moi, c'est ma. Ouais. Ouais. Une gourmandise. Les pralines belges. Ah, belge. Ah, ouais. Praline, c'est Tu sais, c'est belge ou c'est un mot qu'on alors, utilise? praline, moi, mais étant lyonnais, Oui. pour moi, tu sais, c'est l'amande enrobée de sucre. Mais chocolat, hein? Non, pas forcément. Ah, ok. Non, à Lyon, c'est du sucre, glace. Mais enfin, en Belgique, en général, c'est chocolat. Ok. Et Godiva, Ouais. voilà. D'accord. C'est- Oula, attention, question piège. Si tu étais un chocolat belge ou suisse? Alors, les pralines, je dirais belges. Mais le chocolat, malheureusement, les grands groupes belges ont un peu. Côte d'Or n'est plus ce qu'il était, moi, je trouve. Donc Suisse. Trahison, disgrâce. J'espère que tes amis belges ne te regardent pas. Oui, ils t'en voudront Non, pas, mais ils sont en général d'accord ils avec sont moi. assez d'accord. Ouais, ouais. D'accord. C'est quoi la soirée parfaite pour Isabelle? Dégustation de bière entre Ça va. amis. Oui. Moi, j'adore, c'est quand on est nombreux, on peut, parce que j'aime pas l'excès. J'aime bien déguster une bière, mais j'aime pas la quantité, quoi. Mais donc, quand on est nombreux, on peut sortir 6, 7, jusqu'à 10 bières différentes, et on les classe et on les goûte dans ces verres, qui sont des verres de dégustation. Donc chaque fois, on prend 2 gorgées et on partage. Et en fait, moi, je suis pas du tout de formation sommelier ou quoi que ce soit, hein. Mais voilà, on est spontané. Tout à coup, il y en a un qui dit « Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a de la banane dans celle-là ». Puis les gens disent « La banane ». Et puis on essaye et on partage comme ça. Moi, j'adore ça. Et puis voilà, une soirée entre amis, c'est une soirée réussie. Oui. Si c'était un défaut. Ouf. Là, je fais le RH de Procter. Oui, un défaut. Ah, c'est toujours difficile. Têtu. Oh, c'est presque une qualité, ça, en tant qu'entrepreneur. Oui, mais parfois, Ouais. oui, quand c'est trop, ça devient un défaut, ça devient un vrai défaut, quoi. La qualité, c'est la persévérance. Mais têtu, voilà, c'est que parfois je ne veux pas lâcher l'affaire alors que c'est clair pour tout le monde que ça ne marchera pas, que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais moi, je suis encore capable de, voilà. D'aller je suis jusqu'au bout têtue. du bout du bout. Ouais, voilà. Il faut vraiment que je rencontre le mur. Ouais. Tu croises l'adolescente que tu as à 16 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Ça va bien se passer. En fait, jeune, j'étais très anxieuse, mais je suis je suis anxieuse. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis tant de temps à me lancer, alors que j'avais envie de ça. Mais voilà, on se dit ça va pas marcher, j'ose pas. Et donc voilà, ça va bien se passer. Super. Ose. Ose. Ouais, Ose. ose, ouais. Une personnalité vivante ou décédée avec qui tu adorerais passer une soirée? Alors, en fait, j'ai rencontré dans ma vie une personne qui m'a bluffée, mais elle n'est pas connue. Elle est connue de certaines personnes. En fait, c'est la personne qui a vendu le pet food pour 1 milliard à Procter & Gamble. C'est Clé Mathilde. Ok. C'est une personne qui t'inspirait. Et c'est difficile à expliquer, en fait. Elle avait une aura? Une aura, des visions. En fait, il a écrit un livre, bon, qui n'est pas du tout édité parce que c'est pas un écrivain, mais il a fait une fondation, Clé Mathilde, et il vit toujours aux États-Unis. Là, sa fortune personnelle s'élève à 2,5 milliards, mais il les a fait de Oui. lui-même. Je veux dire, il est parti de nulle part. Et c'est en fait lui qui a mis les marques de pet food de Paul Yams et Eukanuba vraiment
très attractifs sur le marché, au point que Procter les a rachetés. Et puis, pour 1 milliard. Et pour 1 milliard. pour en un plus, milliard. pour 1 billion. Et en fait, j'ai rencontré cette personne, il donnait des cours, c'est extraordinaire. Et ce gars avait 5 rêves dans la vie. Alors, je ne me souviens pas des 5, il les exprimait. Mais il y en avait, donc l'un, c'était le pet food, c'est de faire que ces marques. Et en fait, il ne faisait pas de compromis sur ces marques. C'était en fait de la qualité. Il s'est entouré des plus grands scientifiques pour faire la meilleure alimentation chien-chat qu'il puisse imaginer au niveau de tous les piliers nutritionnels. Et à la limite, il ne voulait pas faire de compromis par rapport à ça. Donc souvent les marketeers de Procter lui disaient oui mais c'est pas compris comme ça parce que c'est trop petit, les gens pensent que ça va pas être suffisamment dans l'estomac, etc. Et lui il revenait toujours aux scientifiques et disait non, les scientifiques ont dit que c'était comme ça. Et c'est vrai que les chiens étaient magnifiques. Les chiens avaient des poils brillants. Le poil, c'est 98% de protéines, donc ça se voyait sur les chiens et les chats, c'était évident. Et il avait vraiment une ligne, il faisait toujours, il nous disait toujours « do the right thing ». Do the right thing, yeah. Exactement. Dans n'importe quelle situation, souvent on est tenté par la facilité ou par… Non, do the right thing. If you don't think it's good, don't do it. Ouais. Et souvent, j'ai ça qui est en moi. Et cette personnalité, Clémathilde, elle est restée d'ailleurs. Il a écrit un livre, Do Not Dream, Little Dream. D'accord. Donc, ne rêve pas de petits rêves, quoi. Vas-y, ose. De nouveau, il y a un peu cet aspect d'oser, d'y aller, etc. Okay. Et dans ces 5 rêves, c'était de résoudre la faim dans le monde. D'accord. Parce qu'en fait, il avait trouvé la nutrition pour les chats et les chiens. Dans une petite croquette comme ça, un chat pouvait vivre une journée. Et c'est ça au niveau marketing, ça ne jouait pas. Enfin, c'était difficile. Ah oui, parce qu'il fallait vendre, tu ne vendais pas assez, quoi. Exactement. Mais d'un point de vue scientifique, et ça jouait tout à fait. Et donc, il a voulu rebondir sur cette science de la nutrition. Il s'est dit, je peux peut-être résoudre la faim dans le monde. Et d'où sa fondation maintenant. Voilà, je ne pense pas qu'il a résolu ça, on le saurait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui sans doute, il doit avoir 80 et des ans, qui sans doute le pousse encore. Quoi. Maintenant, une célébrité pour passer la soirée et plus si affinité. Il y en a. Alors j'ai adoré, plus maintenant malheureusement il a eu une attaque, mais j'ai adoré moi Jean-Paul Belmondo. Ah oui. Sa personnalité, son caractère. Son charisme. Parce que c'était pas le plus bel homme. Si tu le comparais à Delon. Exactement, mais moi Delon non. Mais Jean-Paul Belmondo oui. Voilà, ça s'explique pas. Super. Le jeune entrepreneur qui nous regarde, quel conseil tu lui donnes? Le ou la jeune? Alors, d'être convaincu de ce qu'il fait. S'il n'est pas convaincu, il faut qu'il se remette en question par rapport à ça. D'être persévérant, parce que Rome ne se fait pas en un jour, et donc il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des très bas. Moi j'avais lu un livre quand j'avais 20 ans, et qui m'est toujours resté, mais je ne sais même plus qui l'a écrit. C'était The Boss Generation. Vous savez que les années 80, c'était un peu la génération qui bossait. Moi, j'ai beaucoup bossé et je bosse toujours beaucoup. Et je crois beaucoup dans le travail. En fait, on récolte ce qu'on sème. Si tu sèmes pas, tu récoltes pas, c'est normal, quoi. Et dans ce bouquin, il y a un passage que j'ai toujours regardé, c'est, tu sais, il y a des journées comme ça où rien ne va, où tu as tout ce qui peut arriver, tu as tout. La logistique, sa mère, tu as tes bouteilles qui sont cassées, tu as le client qui n'est pas content, et puis au niveau familial, tu as ta fille qui te gueule dessus, parce que, enfin, il y a une journée comme ça, il y a des journées comme ça. Eh bien, il disait, à ce moment-là, tu ouvres une bouteille de champagne, tu prends un bon bain et tu célèbres la journée. Et donc, je dirais positive tout le temps. Parce qu'il y a toujours, les journées, c'est le court terme, mais il y a toujours moyen de prendre le recul qu'il faut
Et c'est vrai qu'avec un bon verre, alors à l'époque c'était le champagne, avec un bon verre de ce qu'on aime, ça permet de prendre le recul et de voir et de comprendre et d'avoir son fameux phare et son fameux cap en disant ben, ça ira mieux demain. Et est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je fais est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire? Oui. Voilà. Est-ce que le client qui n'était pas content, j'ai fait ce qu'il fallait pour le dédommager? Oui. Ça m'a coûté? Oui. Mais c'est pas grave. Do the right things. Exactement. Do the right thing. Parce que lui, le client, il n'a pas demandé à avoir des bouteilles cassées. Il n'a pas demandé. Et donc, il faut le satisfaire. Le client est roi et voilà. Puis après, le fournisseur qui n'a pas fait, etc. Moi, je dis toujours aussi, ça ne sert à rien de regarder le passé. Le passé ne sert qu'à comprendre et à apprendre. Mais on ne peut pas changer le passé. Le passé est le passé. Par contre, on peut changer le futur. Et donc, voilà, gérer tout ça aux jeunes entrepreneurs, pour autant qu'ils comprennent, parce que moi, je me rappelle quand j'avais 20 ans, il y avait des vieux qui me parlaient comme ça, je disais... Oui, ils causent toujours, moi je sais ce que je vais faire, etc. Mais au final, ils ont souvent raison. Alors après, voilà, l'expérience malheureusement ne se transmet pas, je pense. Il faut la vivre, il faut avoir les coups, il faut avoir il faut avoir les succès, les échecs. Et les échecs, en fait, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit ça un jour, et ça m'est resté, en fait, il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des expériences. Des apprentissages. Et chaque expérience peut t'amener quelque chose. Si tu étais le mot de la fin de cette interview. Alors, à votre santé. Santé, je crois que c'est le meilleur des mots.